اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. Merci beaucoup pour me donner la chance de présenter. Et comme dit, le but ce soir, c'est en gros de montrer mon parcours. Ce livre, en fait, retrace mon parcours intellectuel et explique comment est-ce qu'en tant que scientifique, je vois la religion et je me suis rapproché de l'islam en particulier. Peut-être pour commencer, pour parler un peu de moi au début, pour pas être narcissique, pour parler un peu de mon passé, d'où je viens. Je suis français d'origine, je viens d'un petit village en France, en Alsace. Et dans ce petit village, j'étais né dans un petit village chrétien, donc j'étais élevé chrétien. Et j'ai commencé à faire des études scientifiques. Et très vite, en tant que religieux, faisant des études scientifiques, on te demande indirectement de choisir entre rester religieux ou continuer à faire des études scientifiques.
Et en passant à travers l'école laïque française, ou plutôt l'école anti-religieuse française, le choix devient clair très vite, très tôt. Donc dès que j'ai pu choisir, mon choix était vite fait, je suis devenu scientifique, j'ai continué des études scientifiques. Mais une fois que j'ai commencé à faire des recherches scientifiques, à mieux connaître le domaine scientifique, j'ai pu me retourner en fait vers la religion, vers l'islam en particulier, en voyant en fait toutes les nuances qu'on ne nous apprend pas au départ à l'école. Et c'est ça en fait le dogme scientifique que je vais essayer de revoir à travers cette présentation. Donc pour commencer, Inch'Allah, quand on grandit ici, soit en Suisse, soit en France, en moyenne, pour vous donner des chiffres, on passe 3 heures en moyenne par jour à l'école. En moyenne, ça veut dire y compris vacances et week-ends. Donc en moyenne, c'est 3 heures par jour et 3 heures et demie par jour sur les réseaux sociaux. Donc y compris les médias, les journaux, Facebook, WhatsApp et autres. Donc on passe la plupart de notre temps en fait soit à l'école, dans une institution qui est laïque ou anti-religieuse, ou alors sur des réseaux sociaux qui ne montrent pas vraiment une belle image de l'islam. Donc en gros on est formaté par ces institutions. Et c'est dans ces institutions que j'ai grandi. Donc à l'école qui est anti-religieuse, par des médias qui ne me donnaient pas une belle image de l'islam ou des religions en général. Donc mon choix était vite fait en fait. Entre la science et la religion, encore une fois, j'ai choisi la science. J'ai continué à cheminer dans les sciences. Maintenant, avec du recul, je vois que le choix en fait n'avait pas à se faire, au contraire. Et mon but, c'est surtout de remarier les deux, de remarier les sciences avec le fait religieux, ou l'islam en particulier. Donc c'est vraiment d'essayer de trouver un chemin entre les deux pour essayer de marier les deux. Et la raison, c'est parce que d'un point de vue religieux, Dieu nous a donné le Coran, mais il a aussi créé ce monde. Dieu, c'est la même source pour les deux, pour la révélation et pour le monde qui nous entoure. Donc l'un doit forcément aller avec l'autre. Il ne devrait pas y avoir de contradiction. Ce que je vois d'un point de vue scientifique doit coller avec ce que j'ai du point de vue religieux. Et le but, c'est alors vraiment de revoir, d'évaluer l'un et l'autre, les sciences et le religieux, et de voir comment les faire s'entendre à nouveau, comment les marier à nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Et la façon dont je vais procéder alors pour la présentation, je vais passer sur 3 points. Le premier, c'est que la science te donne le choix d'être religieux. Donc la science, quand j'appelle science, je veux dire maths, physique, biologie, chimie. Ces sciences-là qu'on appelle sciences dures, entre guillemets, ces sciences te donnent un espace pour être religieux, te donnent le choix d'être religieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce choix, c'est pas un choix illogique, au contraire, il est rationnel. Il y a des raisons pour lesquelles on peut choisir d'être religieux. Quand je dis choisir, bien entendu, c'est Dieu qui facilite un passage. Et c'est une voie qui est rationnelle. Donc c'est un choix rationnel et qui est scientifiquement valide. Ça, c'est le troisième point. Et donc le but, c'est de démontrer, pour les quelques passages scientifiques qu'on peut trouver soit dans le Coran, soit dans les hadiths, de démontrer comment est-ce qu'on peut les faire accorder et comment est-ce qu'ils s'accordent avec les sciences que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les 3 points sur lesquels je vais passer sur la présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Pour commencer, pour le choix, il faut que je fasse attention au temps. Pour le choix, encore une fois, le choix, c'est de montrer, le but de cette partie, c'est de montrer que la science me donne le choix d'être religieux. Je vous donne la conclusion avant, pour être sûr que la conclusion reste en mémoire, Inch'Allah. Et en gros, l'argument principal, c'est de dire que la science n'explique pas tout, au contraire. Et là, maintenant, parce que je parle de science, mais pour être sûr qu'on est tous au même niveau, je voudrais vous demander à vous, qu'est-ce que c'est pour vous une théorie scientifique? Qu'est-ce que vous entendez par théorie scientifique? Donnez-moi soit une explication, un mot, ou quoi que ce soit. Prouvé scientifiquement?
Prouver quoi scientifiquement? C'est de prouver quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Ok. Un raisonnement qu'on peut prouver. Inch'Allah, oui, oui. Et ce raisonnement, il est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'on essaye de prouver? L'observation. Oui, Inch'Allah. Donc on va voir un phénomène et on va essayer de l'expliquer. C'est ça la théorie scientifique. Donc déjà, le premier point, comme le frère a dit, ça va dépendre des observations. En tant qu'humain, on a des doigts pour toucher, des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Ces sens vont nous permettre d'étudier la matière qui est autour de nous. Je vais voir que ce téléphone, la surface est lisse, que la nappe est douce, par exemple. Et après, ces facultés auront certaines limites. Les limites, on va pouvoir les dépasser en utilisant des outils, des lunettes par exemple si on a un problème de vue, un accélérateur de particules si on veut voir des choses toutes petites comme au CERN qui est à côté, un télescope par exemple pour regarder dans le ciel. On va utiliser des outils pour repousser ces limites. Mais il y aura toujours des limites. Il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas voir. On ne pourra pas voir au-delà de ce que le télescope voit. On ne pourra pas voir des choses plus petites que ce que l'accélérateur peut mesurer, disons. Donc il y aura toujours des limites malgré ces outils. Donc ces explications, on va expliquer quelque chose qui est limité. Déjà là, il y a le premier point. Donc ça dépend des observations. Après, ces observations, c'est moi qui vais les faire. C'est moi en tant que scientifique qui vais observer un phénomène. Je vais regarder la Lune, les phases de la Lune, par exemple, changer. Et vu que je suis humain, je suis un être humain, j'ai un certain bagage culturel, une certaine formation scientifique ou même religieuse, mon interprétation va être teintée par tout ce bagage culturel. Donc là encore, il y a un deuxième point, c'est de montrer que ces observations sont contextuelles. Le contexte, c'est soit la société elle-même qui va me donner le contexte, ou moi-même avec mon bagage intellectuel. Je vais voir la Lune d'une certaine manière, pas comme quelqu'un l'a vu il y a 1000 ans par exemple, parce qu'on aura eu une formation différente, on va la voir différemment, on va l'interpréter différemment par exemple. Et là, j'aime bien mettre des images comme support visuel, mais Einstein, en gros, Einstein représente la théorie de la relativité. Pour faire court, la théorie de la relativité va nous aider, ou plutôt pour revenir en arrière, avant Einstein, qui représente la relativité, avant le dessin qui est à droite représente une molécule, ça représente en gros la mécanique quantique. Avant qu'on ait des théories de la relativité ou de la mécanique quantique, je reviendrai après sur la définition, on avait les théories de Newton. Vous connaissez Newton? Vous avez entendu parler de la pomme qui tombe, et il explique pourquoi elle tombe, parce que la gravité, il y a une force. Et on sait maintenant aujourd'hui que ces lois de Newton sont fausses. Fausses dans le sens, elles ne sont pas assez précises. Elles ne sont pas exactes. Parce qu'on a vu des choses qu'on ne pouvait plus expliquer avec ces théories. On commençait à regarder des choses de plus en plus petites, comme des molécules, des atomes, des électrons, qu'on ne pouvait plus expliquer avec les lois de Newton. Donc on a dû développer des nouvelles théories qui étaient plus précises, dont la mécanique quantique à droite. Et la mécanique quantique va permettre d'expliquer des choses qui sont petites, qui sont confinées. Donc la mécanique quantique va être utile pour expliquer des molécules, des atomes, des acides aminés par exemple dans notre corps. Ça va nous servir à expliquer des réactions chimiques, comment est-ce que des molécules interagissent entre elles. De la même façon, quand on a un objet qui se déplace à une très grande vitesse, on se rend aussi compte que les théories de Newton ne fonctionnent plus. Dès qu'on approche une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, comme une particule par exemple qui se déplace, elle ne répond plus aux lois de Newton. Donc on va développer une autre théorie qu'on appellera la relativité, qui va nous permettre d'expliquer cette matière qui est dans... C'est comme si on voit plus loin, on voit des nouvelles limites, et à cause de ces nouvelles observations, on va redéfinir, on va préciser nos théories. De Newton, on passe à la mécanique quantique ou à la relativité, et donc il faut bien garder à l'esprit que plus on développe ces outils, plus qu'on va voir moins, plus qu'on verra des choses qui ne collent plus avec nos théories. On sait déjà maintenant que la relativité ou la mécanique quantique ne peuvent pas répondre à tout.
Et on commence à développer des nouvelles théories pour expliquer ces nouvelles observations. Donc encore une fois, les théories scientifiques dépendent des observations. Ces observations sont contextuelles. On va les observer dans un certain contexte, avec une certaine mentalité. Et donc, forcément, elles seront limitées. Et c'est là le but de montrer que les théories scientifiques sont limitées. C'est pour ça que dans le titre, la science n'explique pas tout. Et pour vous donner un exemple de limite, par exemple en astronomie, il y a deux façons de calculer la masse de l'univers. Si jamais quelqu'un se posait la question de la masse de l'univers, il y a deux façons de le faire. Soit on peut regarder avec des télescopes le ciel et compter les étoiles et estimer quelle masse ces étoiles ont, et on fait la somme. Ça, c'est une façon qui est valide. L'autre façon, c'est de regarder comment ces étoiles bougent, comment est-ce qu'elles regarder leur trajectoire dans l'univers, et en fonction de la forme de la trajectoire, on peut estimer quelle masse elles ont, ces étoiles. Donc c'est deux façons différentes pour avoir le même résultat. Il se trouve que quand on fait le calcul d'une façon ou de l'autre, le résultat ne colle pas, et la différence est de plus de je crois les dernières estimations, c'est plus de 97% d'erreur. C'est énorme. Ça veut dire que soit nos théories sont simplement fausses, c'est ça la première explication, soit on ne voit pas plus de 95-97% de ce qu'il y a dans l'univers. C'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, la communauté scientifique penche plutôt pour la deuxième solution, pour dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans l'univers. En fait. C'est-à-dire que quand on regarde dans le ciel, les étoiles qu'on voit représentent à peu près 4 à 5% de ce qui existe dans l'univers. Le reste, on ne sait pas ce que c'est. Et parce qu'on ne sait pas ce que c'est, pour pouvoir en parler dans le milieu scientifique, on va quand même y coller un nom, et on va l'appeler matière noire ou énergie sombre. Et vous pouvez regarder sur Wikipédia, taper matière noire, vous verrez que c'est simplement quelque chose, on est persuadé en tant que scientifique que ça existe, mais on ne sait pas où, on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne le voit pas. Mais on pense que ça existe. Et on fait des recherches pour voir, pour regarder, pour essayer de trouver ce que c'est. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est évident qu'il y a des limites. Et je me rends compte de l'étendue de mon ignorance. Ce qu'on ne m'apprenait pas, par exemple, quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. On apprenait que les sciences physiques étaient des sciences dures, qu'on connaissait tout, que la science était la vérité. Et maintenant, en étant un peu plus dans le milieu scientifique, je me rends compte qu'on ne connaît pas grand-chose, en fait. Et que ce qu'on nous apprend, ça marche bien, mais dans un certain contexte. Et il faut s'attendre que plus tard, on verra de nouveaux phénomènes, et qui vont plus coller avec nos théories, donc on va développer des nouvelles théories, et donc ces théories vont changer. Donc quand je parle de théorie scientifique, c'est une explication d'un phénomène qui est contextuel, limité, et il faut qu'on s'attende à ce qu'il change. En fait. Après, le scientifique, le scientifique va pouvoir expliquer que ce sur quoi on peut mettre un chiffre. C'est-à-dire, si je peux prendre ce téléphone, je peux le peser, je peux le mesurer, je peux le toucher, je peux regarder quelle couleur il a, je peux mettre des chiffres dessus, je peux l'évaluer d'un point de vue matériel. Donc tout ce qui est scientifique va avoir quelque chose qu'on peut mesurer, sur lequel on peut mettre un chiffre, un nombre. Tout ce sur quoi on ne peut pas mettre de chiffres va être mis de côté, automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moyen de l'étudier d'un point de vue scientifique. Ce qui veut dire que dès qu'on parle de conscience, dès qu'on parle d'amour, de joie, de spiritualité, la science n'a rien à dire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre de chiffres, on n'a pas un baromètre de mon niveau spirituel ou une balance pour peser le poids de pour peser ma croyance, par exemple. Et dès qu'on ne peut pas mettre de chiffres, on ne peut pas l'observer matériellement, la science ne peut rien dire dessus. Donc ça, c'est le quatrième point, c'est que pour insister, faut dire que la science ni ne confirme, ni n'infirme, c'est-à-dire ni ne confirme, ni n'infirme l'existence de Dieu. Parce que Dieu est immatériel, il est au-delà de ce monde. En utilisant ce monde, je ne peux pas l'encercler ou le comprendre. Donc la science, par ses limitations, me donne le choix d'être religieux. C'est là le premier point.
Donc pour récapituler, les théories scientifiques dépendent de mes observations. Ces observations sont contextuelles, elles sont limitées, et donc le scientifique ne pourra pas ni confirmer ni infirmer l'existence de Dieu. Parce que je ne peux pas étudier quelque chose sur lequel je ne peux pas mettre de chiffres. C'est aussi simple que ça. Donc la science me laisse le choix d'être religieux. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point maintenant, c'est sur le rationnel, de montrer que ce choix que j'ai d'être religieux, tout en gardant de nouveau en mémoire que quand je parle de choisir d'être religieux, je garde toujours en mémoire que c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui facilite un chemin plutôt que l'autre. Mais c'est un chemin possible. Donc cette religion me laisse l'accès libre à ce chemin de religion. Maintenant, le deuxième point, c'est de montrer que ce chemin, ce choix, il est rationnel. Il est rationnel, c'est-à-dire qu'il a une certaine logique. Il ne vient pas de nulle part. Souvent, quand moi j'étais petit, à l'école, on disait souvent que le fait d'être religieux était soit illogique, c'était arriéré, c'était un manque d'intelligence, des choses comme ça. Et maintenant, je me rends compte qu'au contraire, la raison pour laquelle j'accepte une théorie scientifique, ces raisons sont exactement les mêmes que pour lesquelles j'accepte d'être religieux. C'est là pour moi la beauté, ou même un des miracles de l'islam en particulier. C'est que je vais pouvoir évaluer les deux, la théorie scientifique ou l'islam, et même si elles ont des différences claires, mais je vais pouvoir évaluer les deux avec les mêmes conditions, et je vais voir que les deux remplissent ces mêmes conditions. Et c'est sur ces conditions que je vais passer dans le deuxième point. Toujours en temps, oui. Vous me suivez tous? Ça marche. Donc là, je vais m'amuser en fait à comparer les sciences à l'islam. Donc les sciences, de nouveau, je parle de maths, physique, chimie, biologie, et l'islam, de religion. Alors tout d'abord, il y a des différences très nettes. En science, pour émettre une théorie scientifique, on aura une méthode scientifique. Comme le frère a dit, on observe, puis on explique. On observe et on explique. Donc ça, on appellera ça la méthode scientifique. Pour l'islam, la source des textes est la révélation, c'est le prophète. Donc cette méthode scientifique, d'un côté, va me donner une théorie scientifique, de l'autre côté, la révélation me donne le Coran et les hadiths. Donc là, il y a des différences claires. Maintenant, ce qui est joli, ce que j'aime bien, c'est que moi qui vis aussi au XXIe siècle, on me présente une théorie scientifique, on me présente le Coran, l'évaluation que je vais faire pour accepter l'un ou l'autre va être la même. Et c'est de montrer justement ces étapes d'évaluation que je vais faire maintenant, Inch'Allah. Et l'évaluation, je vais la faire sur 3 points encore. Un, je vais évaluer l'origine de la théorie ou de la révélation, la pertinence, c'est-à-dire est-ce que ça a du sens, comment est-ce que je l'applique dans ma vie, soit la théorie, soit des textes, et leur utilité. Est-ce que cette théorie scientifique va être utile, ou comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette théorie scientifique, ou comment je vais pouvoir utiliser cette religion. Et en fait, j'ai choisi ces 3 points parce que pour moi, c'est ces 3 points sur lesquels, c'est les 3 conditions qu'il faut que je remplisse pour que je croie à une théorie scientifique. La théorie scientifique, il faut qu'elle ait une bonne origine, je veux dire qu'elle par là, bon, je viendrai sur ces points. Donc, je dois avoir confiance dans le théoricien, celui qui émet la théorie. Une fois que j'ai confiance dans le type, je peux évaluer son message, et après je peux étudier la pertinence. Est-ce que le message a un sens? Est-ce que sa théorie fonctionne? Ou est-ce que sa théorie a du sens? Est-ce qu'il y a une certaine logique dans cette théorie? Et le troisième, c'est comment est-ce que je vais pouvoir appliquer cette théorie dans ma vie? Est-ce que c'est utile? Parce qu'une théorie qui n'est pas utile, en science, elle est mise de côté. La raison pour laquelle je pense qu'aucun d'entre nous connaît une formule de mécanique quantique, c'est parce qu'on n'en a pas besoin au jour. Donc dès qu'on n'en a pas besoin, on le met de côté. Donc pareil, d'un point de vue religieux, mon but, c'est la religion ne se borne pas à ces 3 conditions, au contraire, ça va bien au-delà. Mais j'utilise ces 3 conditions parce que c'est ces 3 conditions que j'utilise pour croire en une théorie scientifique. Donc c'est vraiment d'essayer de montrer que
les raisons pour lesquelles je crois dans une théorie scientifique sont les mêmes que pour lesquelles je crois en islam. Donc pour commencer, l'origine de la théorie en science, c'est le théoricien. L'origine de l'islam, c'est le prophète alayhi salam. J'aime bien mettre Einstein parce que Einstein, il est passé en Suisse, je crois. C'était un théoricien scientifique juif, croyant donc, pas forcément pratiquant, croyant, et son but en fait dans la vie, c'était d'expliquer l'équation de Dieu. Pour lui, il voyait Dieu à travers le monde, et il pensait que Dieu a créé ce monde en utilisant des équations, et son but dans la vie, c'était de trouver l'équation que Dieu aurait utilisée. Donc une équation qui engloberait, qui pouvait expliquer tout l'univers. Il n'a jamais trouvé, mais on dit bien, on vise la Lune, on tombera parmi les étoiles, donc c'est ce qu'il a fait, il a visé la Lune, il n'a pas eu, mais il a développé la théorie de la relativité, et puis la théorie de la relativité générale et autres. Bref, c'est pour ça que j'aime bien Einstein. Le prophète alayhi salam, bien sûr. Le souci avec l'origine, c'est que si je prends la publication d'Einstein, je ne vais rien y comprendre. Si je prends le Coran lui-même, sans traduction ou sans explication, je ne vais pas y comprendre grand-chose non plus. Donc mon accès, soit à l'un, soit à l'autre, va être restreint. Je vais avoir besoin d'aide. Du côté scientifique, c'est la communauté scientifique qui va vulgariser la théorie, la mettre en pratique. Pour ce qui est de l'islam, ce sont les compagnons et puis tous les exégètes qui viennent par après. Donc en gros, le but c'est de dire que même en tant que scientifique, ou en tant que religieux, je n'ai pas forcément accès ni à l'un ni à l'autre. Je vais avoir besoin d'aide. Soit pour comprendre la théorie, soit pour comprendre les textes. Donc pour mettre aussi en pratique cette théorie, pour mettre en pratique ces textes religieux. Et donc le point clé ici, c'est la confiance qu'on doit mettre en fait. Si je crois dans une théorie, c'est parce que j'ai confiance dans la communauté scientifique qui elle-même a confiance dans le théoricien. Ça va passer par la confiance. De même, si je crois en islam, c'est parce que j'ai confiance dans les chaînes de transmission, j'ai confiance alors dans les compagnons, ça me donne confiance dans le prophète alayhi salam. Donc c'est vraiment la confiance ici qui est clé. Donc et alhamdoulilah, du point de vue islamique, je peux étudier cette origine. On a une très bonne historicité des textes, on peut retracer l'historicité du Coran jusqu'au prophète alayhi salam. Pour les hadiths, c'est un peu différent, on les a classés sur une échelle de probabilité, mais ça nous donne quand même une matière qu'on peut étudier. Et toutes ces transmissions, toute cette historicité, on va pouvoir l'étudier pour construire une confiance dans les textes. De même, en sciences, je vais étudier la physique, si je veux me rapprocher de la mécanique quantique par exemple, je vais étudier le contexte, je vais étudier cette communauté scientifique, et c'est cette étude qui va me donner la confiance dans la communauté scientifique. C'est par elle que je vais avoir accès au texte. Donc ici, encore une fois, la confiance est très importante. Donc je vais étudier l'origine pour construire cette confiance. Une fois que j'ai confiance, que la théorie n'est pas juste un rêve fou de quelqu'un, mais que ça a du sens, ou que le prophète alayhi salam a bien, le Coran vient bien de lui, je vais pouvoir étudier le message lui-même. Une fois que j'ai confiance dans les textes, je vais pouvoir étudier le message qui est transmis par les textes. Donc c'est pour ça que je vais étudier, j'appelle ça la pertinence. En général, les sciences décrivent le monde, ça va décrire le monde matériel. En général, la religion décrit la nature humaine. Ça, c'est mon côté pré-islamique. J'aime beaucoup Star Wars, pour montrer qu'on a tous un côté sombre et lumière en soi. Et donc la religion est là pour, la plupart des textes religieux sont là pour décrire la nature humaine, pour guider la nature humaine. De l'autre côté, les sciences sont surtout là pour décrire le monde matériel. L'image qui est à gauche, c'est un système, c'est un système solaire, mais c'est un système, comment ça s'appelle maintenant? C'est le système de Ptolémée, où la Terre était au centre et les planètes tournaient autour.
C'était une des vues du système solaire de l'époque. Donc le but, encore une fois, dire que la science s'occupe souvent, la plupart du temps, du monde matériel, la religion s'occupe la plupart du temps de la nature humaine, et les deux ont une certaine logique interne, que ce soit pour expliquer le matériel ou pour expliquer la nature humaine. Les deux, les sciences et l'islam, va avoir une certaine logique interne. Par logique, je veux dire que ce sont des notions, soit scientifiques, soit religieuses, qui ne sont pas forcément intuitives, que je vais devoir réapprendre ou réévaluer. L'un comme l'autre va me demander à réévaluer des notions qui ne sont pas forcément intuitives, ou d'accepter ces notions qui ne sont pas forcément intuitives. Pour vous donner un exemple du point de vue scientifique, je vous ai parlé de relativité. Dès qu'un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps qui coule pour cet objet n'est plus le même que pour moi qui reste sur Terre, assis. Donc le temps qui passe pour moi est relatif, ce ne sera pas le même que le temps qui passe pour toi. Tant qu'on est assis tous les deux sur la chaise, la différence est négligeable, mais si je commence à me déplacer extrêmement vite, la différence devient impalpable. Et l'exemple assez commun, c'est d'imaginer d'avoir deux jumeaux, donc qui ont le même âge. Un reste sur Terre, l'autre fait un voyage interstellaire pendant quelques temps, à la vitesse de la lumière, et quand ils reviennent, celui qui aura voyagé sera plus jeune que celui qui est resté sur Terre. Et ça, on peut le faire, on peut mettre une horloge atomique dans un avion, on peut faire voler l'avion plusieurs fois autour de la Terre, et quand l'avion atterrit, on se rend compte que les deux horloges, celle qui est restée sur Terre, celle qui était dans l'avion, ont une différence de temps. C'est-à-dire que les secondes qui passent, pour moi, ne sont pas forcément les mêmes que celles qui passent pour toi. Donc c'est des notions comme ça qui sont intuitives, que la science va me demander de revoir. J'insiste là-dessus parce que souvent l'accusation que j'entendais, c'est de dire oui, en religion, de toute façon, si quelque chose ne marche pas, il suffit de le redéfinir et puis ça marche de nouveau. Mais en fait, la science fait exactement la même chose. Si quelque chose ne marche pas, la science va le redéfinir, va corriger cette notion, comme ici, de notion de temps, d'espace et de temps, pour que ça colle avec la théorie. Donc de même, la religion a le droit de redéfinir certaines notions. Par exemple, les notions de bien et de mal. Quelque chose qui me fait souffrir n'est pas forcément mal pour moi, ça peut être un bien. Par exemple, d'aller chez le dentiste, personne n'est content. Je ne pense pas d'aller chez le dentiste se faire arracher une dent, mais derrière cette souffrance, il y a un bien qui est bien plus grand. De même, si j'exprime de la joie en voyant quelque chose, c'est pas forcément bien pour moi. Si je reçois un millier de francs, si je trouve un billet de 1000 francs par terre, peut-être que ça me rendra heureux, mais c'est pas forcément bien pour moi. Peut-être qu'il faudra que je paye plus de taxes, peut-être qu'il faudra que j'aurai d'autres dépenses. Donc c'est vraiment, par exemple, pour donner l'exemple, la religion va redéfinir ces notions de bien et de mal. Elle va redéfinir ça plusieurs notions. Et elle a le droit de le redéfinir, tout comme la science a le droit de redéfinir des notions d'espace et de temps. Donc ça, encore une fois, c'est pour montrer que les deux ont une certaine logique interne qui est propre à elles-mêmes, propre à la science, propre à l'islam, et elles ont le droit de redéfinir ces notions, ces termes. Maintenant, le troisième, donc le premier c'était l'origine, deuxième c'est la pertinence, troisième c'est l'utilité. Encore une fois, si une théorie n'est pas utile, elle est mise à la trappe. De même, pour donner l'exemple, souvent on peut demander pourquoi. Je vois la science comme une croyance en fait. On va demander pourquoi croire à la science, et la réponse banale, c'est parce que ça marche. Donc on va dire que je crois en la science parce que ça marche. Je crois en la science parce que si je connais le théorème d'électromagnétisme, je vais pouvoir utiliser mon téléphone et appeler quelqu'un à l'autre bout de la planète. Ça marche. Je crois en l'électron parce que dès que je branche cet ordinateur sur la prise, il se charge, la batterie se charge. Ça marche, alors j'y crois. Donc c'est vraiment l'utilité qui donne toute la valeur à une théorie scientifique. De même, si je voulais
évaluer l'islam sur ces mêmes critères matériels, je peux trouver dans l'islam des côtés pratiques. Par exemple, le jeûne ou les restrictions alimentaires pour m'aider à être en meilleure santé. On sait maintenant que de jeûner quelques fois par semaine, quelques jours par semaine, c'est bon pour la santé. C'est prouvé maintenant ça, scientifiquement que c'est bon pour la santé. La prière, par exemple, le fait de compartimentaliser mon temps pendant la journée, ça va m'aider à être plus efficace dans ma journée, à organiser mes activités pendant la journée. Le fait même de croire en Dieu, de croire en quelque chose qui est au-delà du matériel, va pouvoir m'aider à surmonter les difficultés matérielles. Donc là, c'est vraiment pour montrer que l'islam aussi a des côtés pratiques, matériels, que je vais pouvoir utiliser. Donc l'un comme l'autre ont leur utilité. Après, quand je dis que la science marche, encore une fois, si vous vous souvenez du début, les théories scientifiques sont contextuelles, ça dépend de nos observations. Donc ça marche dans notre contexte. La mécanique quantique marche pour nous aujourd'hui, en 2020. Pour quelqu'un en 2050, peut-être que ça sera plus suffisant. Donc la science est utile et va avoir, j'appellerais ça, des différents niveaux de vérité. Pourquoi? Parce qu'en science, on ne dit pas que les théories de Newton qui étaient venues avant sont fausses. On dit juste qu'elles sont inexactes, qu'elles ne sont pas assez précises. On en a juste développé maintenant des nouvelles théories qui sont plus précises. Et demain, on va développer encore d'autres qui seront encore plus précises que celles qu'on a aujourd'hui. Donc on a comme ça différents niveaux de précision, différents niveaux de vérité, j'appelle ça. De même, en islam, on aura différents niveaux d'interprétation. Dépendamment de comment je comprends ces textes, quelles vont être les lunettes avec lesquelles je vais lire les textes, je vais pouvoir trouver différents côtés pratiques ou différentes utilités. Donc l'un comme l'autre ont différents niveaux, ils vont expliquer le monde à différents niveaux en fait. C'est là où je vais aller. Donc ils vont être utiles dans différents niveaux j'appelle ça différents niveaux de vérité, différents contextes. Donc le but, pour revenir sur ce deuxième point, l'évaluation, encore une fois, mon but c'était d'évaluer l'origine, donc l'historique des textes. Pour évaluer l'historique, j'utilise la communauté, et c'est à travers cette évaluation de l'historique des textes que je vais pouvoir fonder une confiance dans les textes. Une fois que cette confiance elle est fondée, que j'ai confiance dans les textes, que les textes sont vrais, que c'est la révélation de Dieu par exemple, ou que la théorie a bien été écrite par Einstein, je vais pouvoir étudier cette théorie. Et donc je vais étudier la pertinence. Quelles sont les qualités descriptives de cette théorie et quelle est la logique derrière cette théorie. Et souvent, plus la théorie décrit des phénomènes, plus elle décrit des phénomènes différents, tout en restant logique, plus elle a de la valeur. C'est comme ça qu'on a fait la différence entre le système héliocentrique et le système... comment est-ce qu'on appelle? J'ai oublié le nom. En ayant la Terre au milieu. Soit de choisir entre avoir le Soleil au milieu ou la Terre au centre de l'univers. C'était deux explications qui collaient avec les phénomènes qu'on voyait à l'époque. Mais l'un devenait de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on avait des nouvelles observations, et l'autre, au contraire, devenait de plus en plus simple. Donc à la fin, on a choisi le système héliocentrique parce que ça facilitait beaucoup de choses, et en plus, ça permettait d'expliquer d'autres choses. Ça permettait d'expliquer les étoiles et des choses encore plus loin que notre système solaire. Donc c'est vraiment sur la qualité, le pouvoir descriptif de la théorie qui va lui donner toute sa valeur, et la logique. Plus ça décrit, plus c'est simple, plus ça va avoir de valeur. Et pareil en islam en fait. Plus qu'elle nous permet de décrire le monde, plus qu'elle nous donne des informations sur le monde qui nous entoure, tout en restant logique, plus qu'elle va avoir de valeur, cette religion. Et après le troisième, c'était l'utilité, de regarder que les deux, soit la science, soit la religion, les deux, je vais pouvoir en bénéficier matériellement, pour ce qui m'intéresse. Pour moi, en tant que moi, scientifique, c'était ça, de regarder l'utilité matérielle de l'un et de l'autre, et effectivement, les deux remplissent cette condition. Donc ça, c'était pour expliquer ces 3 points, cette évaluation, c'était pour expliquer la rationalité derrière ce choix. Souvenez-vous, le premier, la science me donne le choix d'être religieux, et là, le but, c'était de montrer que ce choix, il est logique, il a un sens, il est rationnel.
C'est pas juste une idée qui m'est sortie, c'est pas en faisant un pas sur mon intellect que je suis devenu musulman. Non, au contraire, c'est en utilisant mon intellect, en évaluant cette religion sur les mêmes points, les mêmes conditions que sur lesquelles j'aurais évalué n'importe quelle autre théorie scientifique, que je suis devenu religieux, musulman. Maintenant, pour l'instant, je décris les sciences et la religion comme étant dans deux mondes différents. J'avais une image qui disait que la science a affaire avec le monde matériel et la religion a surtout affaire avec tout ce qui est nature humaine. Il se trouve qu'il y a une zone d'ombre, et c'est là où zone d'ombre, je veux dire une zone où les deux se superposent. Et là, je vais discuter que ce choix rationnel, pour moi, il est toujours scientifiquement valide. Pourquoi? Parce que vous trouverez dans les textes quelques notions scientifiques. Donc la science, la religion ne s'arrête pas forcément à la nature humaine, elle va au-delà et elle va donner quelques descriptions de phénomènes naturels. De même, la science ne va pas s'arrêter à tout ce qu'on peut mettre, sur ce quoi on peut mettre un chiffre, mais va essayer d'aller un peu au-delà, essayer d'expliquer des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de chiffres. D'un camp de l'autre, ça ne va pas très loin, mais il y a toujours cette zone où les deux se superposent. Pour vous donner un exemple, la science va tenter d'expliquer ce que c'est l'intuition, ou ce que sont les prémonitions. Alors qu'on ne peut pas mettre de chiffres sur l'intuition, on ne peut pas vérifier une prémonition. C'est difficile, disons, de trouver une prémonition. On ne sait pas encore comment le faire. Donc là, la science va essayer d'aller un peu au-delà de son domaine matériel. De même, le Coran aura des éléments scientifiques. Quand Dieu décrit les astres qui tournent, quand Dieu décrit le développement embryonnaire et autres, ce sont des descriptions physiques qui doivent coller avec les sciences d'aujourd'hui, sinon il y aura un conflit. Donc le bon but ici, c'est vraiment de montrer que les deux peuvent se marier. Donc pour montrer que c'est scientifiquement valide, j'admets que ça c'est vraiment ma position, c'est parce que je crois que les deux ont la même origine, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui t'a donné la révélation. Donc forcément, si l'origine est la même, les deux doivent coller l'une avec l'autre. Et donc quand je vois un phénomène physique, si je vois ce téléphone par exemple, j'ai deux explications. Soit je peux l'expliquer d'une façon physique, dedans il y a un circuit imprimé, il y a des électrons qui se déplacent, il y a une antenne pour capter les ondes et autres. Je peux donner une explication scientifique sur comment marche ce téléphone, mais je peux aussi dire que c'est Dieu qui l'a voulu, que c'était Dieu qui est derrière ces phénomènes physiques, c'est Dieu qui a établi ces lois scientifiques, qui m'a permis de développer, ou pas forcément de fabriquer ce téléphone, mais d'utiliser. Donc le fait de donner une explication soit scientifique, soit religieuse à un objet, pour moi n'est pas contradictoire, au contraire. C'est comme les deux faces d'une même pièce. De voir le même objet, juste de deux côtés différents. Soit on donne une explication scientifique, soit on donne une explication religieuse. Et les deux, en fait, vont m'aider à avoir une vision plus globale de ce même objet. Donc au contraire, pour moi, je vois les deux, la religion et les sciences, je vois que les deux se complètent en fait, pour mieux voir, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ce monde. Donc entre phénomène naturel et volonté divine, pour moi, les deux sont pareils. Dans le Coran, par exemple, quand Dieu se porte garant de fabriquer des bateaux et de les faire naviguer sur la mer, le prophète al-Islam savait très bien que le bateau ne se construit pas tout seul, qu'il faut une équipe d'ingénieurs, que même pour le faire naviguer, il faut une équipe il faut des marins spécialisés qui savent comment manœuvrer le bateau. L'action de l'homme était évidente dedans. Et pourtant, dans le Coran nous dit que c'est Dieu qui a fabriqué le navire et c'est lui qui le fait naviguer sur l'eau. Donc les deux ne sont pas forcément contradictoires. C'est vraiment juste deux explications. L'un vient avec une explication physique. L'ingénieur va construire le bateau avec des poutres et autres. L'autre, c'est de dire que c'est Dieu qui lui a permis de construire ce bateau, c'est Dieu qui est régi, qui a mis en place ces lois physiques pour que le bateau puisse voguer sur la mer, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment de voir les deux comme deux faces d'une même pièce. Après,
Pour ce qui est des aspects scientifiques du Coran, pour la plupart, comment dire, une bonne partie des aspects scientifiques du Coran sont décrits d'une façon subjective. Ce sera par exemple Dhul-Qarnayn qui va voir le soleil se coucher dans une source boueuse ou le soleil se coucher ou le soleil se lever. Alors que d'un point de vue scientifique, on sait que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Donc les descriptions de phénomènes physiques dans le Coran sont très subjectives. Il y en a beaucoup qui sont très subjectives. De voir par exemple ou de parler de nuit qui recouvre le jour ou de jour qui recouvre la nuit, d'un point de vue scientifique, ça n'a pas de sens. On va plutôt dire que le jour c'est de la lumière, la nuit c'est l'absence de lumière. On va parler de lumière et d'absence de lumière. Le Coran, lui, va plutôt parler de nuit comme une enveloppe qui nous entoure. C'est une perception en fait. Le Coran décrit comme nous on perçoit en tant qu'homme la nuit. Parce que quand il fait nuit, effectivement, c'est comme si un drap était autour de nous, notre vue, la vision s'efface, et c'est comme si on était enveloppé dans un drap en fait. Donc c'est vraiment des descriptions subjectives. Après, il y aura d'autres descriptions qui sont moins subjectives, ou plus précises, disons, comme comme le développement embryonnaire, par exemple, comme le fait de dire que le ciel et la terre étaient au départ une masse compacte et qu'on les a étendus. Il y aura comme ça des descriptions physiques qui collent aujourd'hui avec ce qu'on connaît des sciences. Donc là encore, les deux collent. Pour le dernier point, pour ce qui est des miracles, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que le Coran ne parle pas de mu'ajizat. Le Coran va parler d'ayat. Et les ayat, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être mon téléphone, ça peut être la lune, le soleil, ça peut aussi être le bâton qui se transforme en serpent, la mer rouge qui se sépare en deux, des choses extraordinaires aux choses les plus banales. Tout peut être une ayat. Donc ça me dit que le fait de pouvoir expliquer quelque chose scientifiquement ou pas, c'est pas ça qui va définir le miracle. Pour moi, ma définition en tout cas du miracle est un peu différente. Pour moi, le miracle, c'est pas forcément quelque chose que je ne peux pas expliquer scientifiquement. C'est juste quelque chose c'est un phénomène qui me pointe vers Dieu. C'est comme une flèche qui me montre une direction, et cette direction, c'est Dieu. C'est comme ça que je vois le miracle. Pour vous donner un exemple que j'ai donné dans le livre, j'étais avec un collègue un jour, on travaillait pas loin d'ici, à Lausanne, dans un laboratoire, et on jouait avec des lasers, avec la lumière, et on voulait voir un phénomène de diffraction. On cherchait ça depuis un moment, depuis quelques mois. Donc on voyait sur notre écran une tache de lumière, et en jouant avec nos petits boutons, d'un coup cette tache se transforme en gris de lumière, et puis ça redevient une tache. Et quand mon collègue a vu ça, il fait « Ah, c'est Dieu !» Et moi je lui ai fait « C'est de la lumière !» Et parce que c'est ce qu'on attendait depuis des mois, on l'a vu finalement, encore heureux qu'on l'ait vu. Mais donc mon collègue, à travers le matériel, même s'il avait l'explication physique derrière, il attendait ce phénomène, il a vu Dieu à travers ça. Pour lui, cette tache de lumière qui s'est transformée était un miracle. C'est là où je veux dire, la définition du miracle est un peu différente. Pourquoi, par exemple, aussi, ce qui m'avait toujours beaucoup fasciné, c'est que la Lune, par exemple, nous fait toujours face. On voit toujours la même face de la Lune, quelle que soit la période dans l'année. Pour moi, ça c'était miraculeux, parce que je ne comprenais pas, il n'y avait pas de raison pour lesquelles la Lune devait nous faire face tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait, non, on peut l'expliquer scientifiquement. Il y a un phénomène, c'est un phénomène assez banal dans l'univers. D'ailleurs, la plupart des lunes de notre système solaire font face à leur planète. Et depuis que j'ai une explication scientifique à ce phénomène, est-ce qu'il devient moins intéressant ou pas? Est-ce qu'il devient moins miraculeux? C'est là en fait où les questions du miracle se sont posées en fait. Et je suis venu au point où de pouvoir expliquer un phénomène scientifiquement ou pas, c'est pas ça qui définit le miracle. Au contraire, le miracle c'est quelque chose qui t'interpelle et qui est là pour t'interpeller, te rediriger vers Dieu.
C'est pour ça qu'en théorie, toute chose devrait être miraculeuse. Aussi bien ce téléphone que mon ordinateur, tout ça devrait me ramener vers Dieu, en fait. Et je pense que c'est pour ça que le Coran, quand le Coran parle des ayats peuvent être n'importe quoi. Le ayat peut être un verset du Coran, le ayat peut être la lune, peut être la plante qui pousse, ça peut être aussi bien la mer qui se sépare en deux. Quelle que soit mon explication du phénomène. Et aussi parce qu'il y a des phénomènes en physique qu'on ne peut pas expliquer. Il y en a pas mal des phénomènes en physique qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, le langage. Comment est-ce qu'un enfant, quand il grandit, arrive à incorporer une idée et la transmettre par des sons? Ça, d'un point de vue scientifique, on n'explique pas encore le langage. On ne comprend pas comment on peut passer d'une idée et la transmettre par des sons. Donc d'un côté, ce serait miraculeux. Mais si un jour on l'explique, est-ce que ça restera toujours un miracle? Pour moi, j'espère que oui. C'est toujours quelque chose de magnifique. De la même façon, si quand je vois une plante qui pousse, je peux expliquer que oui, il y a la graine, il y a des acides aminés dans la graine, et quand tu rajoutes l'eau, il y a des réactions chimiques qui commencent à se produire et autres. Même si j'ai l'explication, c'est toujours d'un côté, je garde toujours un côté miraculeux. Donc encore une fois, ma définition des miracles est peut-être un peu différente. Mais ça, c'est ces 3 points, c'est vraiment pour montrer que les descriptions physiques que j'ai dans le Coran sont scientifiquement valides. Tout ce que dans le sens que s'il y a des phénomènes que la science explique, ces explications collent avec ce qu'il y a dans le Coran. Et s'il y a des phénomènes que la science ne peut pas expliquer, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas les expliquer. Encore une fois, le langage, par exemple, on ne peut pas l'expliquer, ça ne veut pas dire que le langage n'existe pas. La conscience, on n'arrive pas à expliquer la conscience, comment est-ce qu'on peut avoir une idée dans la tête. Si maintenant je me représente une plage ou la mer, scientifiquement, on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut former une idée comme ça. Comment est-ce qu'on passe de réactions chimiques entre les neurones, par des synapses, par des neurotransmetteurs, de passer à ces réactions chimiques à une idée. Et pourtant, je pense, je réfléchis. Même si je ne peux pas expliquer scientifiquement, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc c'est comme ça, c'est justement en jouant avec, d'un côté avec la science, que la science sait et ne sait pas, et les différents aussi niveaux d'interprétation des textes, que je vais pouvoir marier les deux, la science et la religion. Donc pour revenir sur les 3 points, encore une fois, pour moi, le fait d'être religieux, c'est un choix. Cette science me donne le choix, me donne un espace pour être religieux, pour être musulman. Que ce choix, il ne vient pas de nulle part, c'est pas une idée folle qui m'est venue par la tête. Au contraire, j'étais heureux avant d'être musulman, je suis juste encore plus heureux maintenant d'être musulman. C'est un choix rationnel, tout en gardant à l'esprit que ce choix, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui permet, donc c'est un chemin qui est rationnel, qui est valide, qui est scientifiquement valide. C'est bon. Une communauté religieuse, donc forcément tout le monde était religieux, mais comme dit, très vite en passant par les institutions soit anti-religieuses ou laïques, entre guillemets, le choix m'a été demandé soit d'être religieux, soit de continuer pour devenir scientifique. Et j'ai très vite choisi de devenir scientifique, donc j'ai laissé la religion. Vous avez goûté à l'athéisme, entre parenthèses? Oui, ou plutôt à l'agnostisme, je dirais. Voilà, donc vous étiez dans le questionnement, est-ce que Dieu existe? Prouvez-le. Donc c'est une question que je vous pose en même temps. Est-ce que vous pouvez me prouver que Dieu existe? C'est pour revenir à quelque chose que je vous pose. C'est un jeu, oui. Prouvez-moi que Dieu existe. J'espère ne jamais pouvoir vous le prouver. Pour être court. Mais non, je m'explique. Ça va être un peu plus long. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu a donné une preuve de son existence, la communauté a soit été détruite, soit été... Mais vous me parlez d'une époque. Prouvez-le moi aujourd'hui. Vous me parlez d'une époque qu'on n'a pas connue, donc je peux dire vous raconter, vous baratiner. Prouvez-moi que Dieu existe. Non, je ne pourrais pas vous prouver que Dieu existe. De la même façon, je ne pourrais pas prouver, donc scientifiquement, je ne peux pas prouver scientifiquement. Donc j'ai pas j'appelle ça des preuves absolues. J'ai pas un phénomène physique absolu
ou une partie du Coran qui va me dire que ça prouve que Dieu existe. C'est ça, on peut jouer à ça pendant une année, Oui. je vous prouve le contraire, vous me prouvez le contraire. Donc, Mais juste pour continuer, de la même façon, j'aurai aucune preuve scientifique pour prouver que Dieu n'existe pas. absolument, on est d'accord. Donc, à quoi je voulais en venir, il y a du ressenti. Quelqu'un qui vient d'une autre religion, qui se convertit à l'islam, ou quelqu'un qui est athée, qui devient plutôt croyant, c'est dû à un ressenti. Des choses qui ne s'expliquent pas. Et le miracle, c'est quelque chose qui arrive. Il pleut demain, on avait besoin de pluie, c'est naturel. Pour moi et pour vous, c'est peut-être pas miraculeux, mais ça arrive à un moment où on en a besoin. Donc c'est un miracle. Oui. Oui, Voilà. je suis d'accord. Je voulais juste quelques petites parenthèses. Non, je suis d'accord dans le sens que je vais utiliser la raison, cette matérialité, pour me donner la confiance dans les textes. Et une fois que j'ai confiance dans les textes, que ce message est logique, c'est à ce moment-là que je vais oser l'expérience spirituelle, si tu veux. Je vais oser aller au-delà du matériel. Mais c'est pas parce que c'est pas forcément le choix à suivre pour tout le monde, c'était mon cheminement parce que j'ai grandi comme ça, parce que j'ai grandi en tant que scientifique, je suis devenu religieux par la suite. Donc j'ai utilisé les outils que j'avais pour construire une confiance dans cette religion, pour oser être religieux par la suite. Et d'un côté, de me détacher de cette matérialité. Donc de faire du dhikr, de prier, d'obéir à ce que Dieu me demande, par exemple. Oui. Alors, tu as très très bien parlé de la question des miracles et des ayats, des signes, parce qu'effectivement dans le Coran, c'est l'ayat qui désigne à la fois les signes de la création et les miracles. Simplement, moi j'ai parfois l'impression que la science consiste en fait à donner par des théories et au moyen des noms des explications à quelque chose qui reste miraculeux. Si j'utilise maintenant ce téléphone et je peux téléphoner à New York, quand on réfléchit à ce que représente le transport d'une voix à travers les murs, à travers des distances qui sont prodigieuses, on m'écoute là-bas en direct, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et finalement, on l'explique scientifiquement, donnant des noms, des théories, une approche, et puis quand on a donné ces explications, ça devient de la science. Mais en soi, il y a quelque chose dans le phénomène qui, de toute façon, nous dépasse. Oui. Est-ce qu'on a raison de penser comme ça? Oui. Et je dirais que même en tant que scientifique, je suis tout à fait, je connais d'autres scientifiques, même athéistes, qui sont tout à fait d'accord là-dessus. Pour donner un autre exemple, on est sur Terre, notre Terre est dans le système solaire, on tourne autour du Soleil, le Soleil lui-même tourne autour dans la galaxie. On est dans une région de la galaxie que les scientifiques appellent la zone boucle d'or. Pour une raison, c'est juste que cette zone est tellement extraordinairement stable que pour eux, c'est d'un côté miraculeux. Mais ils vont mettre un nom pour pouvoir en parler. Ils vont l'appeler la zone Goldilocks en anglais, ou boucle d'or. Donc on va donner des noms, mais le nom en lui-même n'efface pas la miraculosité de la chose. On aime bien quand même donner des noms, parce que ça nous permet d'en discuter. Tout comme de parler d'énergie sombre ou de matière noire, on met un nom sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Il faut pouvoir en parler, sinon on ne pourrait pas l'étudier. Non, oui, tout à fait. Est-ce que... Oui. Merci beaucoup pour cette approche vraiment intéressante de pouvoir mettre un petit peu comme ça sur l'égalité et pouvoir faire une interprétation à la fin. Comment est-ce qu'on peut, un scientifique, et par la religion, convaincre un scientifique que Dieu existe? C'est ça la question. Toute la question. Convaincre un scientifique que Dieu existe. Or, nous savons que certains grands scientifiques sont devenus croyants quand ils ont dit ce que vous avez expliqué, la théorie embryonnaire, ou quand ils ont vu les couches des différents stades de l'embryologie expliquées dans le Coran, et le nombre de couches et le nombre de stades de l'embryogenèse, et qu'ils ont dit, c'est incroyable, cela a été dit alors qu'on ne pouvait pas le savoir sans que les scientifiques, pour arriver à cette conclusion,
ait besoin d'un microscope, plus que d'un microscope électronique, pour aller voir l'invisible et aller constater ce que le Coran a dit il y a 14 siècles. Subhanallah wa ta'ala. Non, subhanallah, dans Alors, cette... Oui. Alors, je vous laisse, Pour revenir sur cet exemple précis, en tant que scientifique, j'y vois un miracle, mais ça ne sera pas celui que vous énoncez. Et je vais m'expliquer pourquoi. c'est pas un miracle, c'est une révélation. Je vais y venir. C'est un ayat. Oui, Nayat. C'est un signe. Le but pour moi de croire ou de ne pas croire, Dieu dit bien dans le Coran que ces ayats ne pointeront vers Dieu que pour celui qui croit. C'est en tant que croyant que ce phénomène devient un miracle pour moi, va me pointer vers Dieu et va me ramener à Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas va pouvoir utiliser le même phénomène pour prouver que Dieu n'existe pas. De la même façon, quand Moussa alayhi salam est venu avec son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, les magiciens ont accepté tout de suite, Pharaon a continué de refuser. Les magiciens étaient prêts à croire, Pharaon refusait de croire. Donc ils ont vu tous les deux le même phénomène, et pour chacun, c'était la preuve de sa croyance. Chacun était renforcé dans sa croyance par le même phénomène, même si les croyances étaient opposées. Donc c'est là l'idée quand on essaye de... Mon but, c'est pas forcément de convaincre un scientifique, mais c'est de partager ma vision avec lui, pour lui montrer une autre façon de voir les choses, et après c'est Dieu qui va lui faire accepter ou pas l'islam. C'est comme ça que je le vois. Aussi, j'évite de baser ma croyance sur des phénomènes comme sur des miracles scientifiques du Coran. Pourquoi? Parce que j'ai été déçu plusieurs fois de ces miracles scientifiques du Coran. Pour revenir maintenant à cet exemple précis, j'ai besoin de 5 minutes. Le type en question, le professeur, s'appelle Keith Moore. Il n'est pas musulman. Et le premier point, on peut trouver des vidéos sur Internet. Donc pour vous donner le contexte, Keith Moore est un professeur d'embryologie, spécialisé dans l'embryologie humaine. Il a vu en voyant dans le Coran que les étapes embryonnaires qui sont décrites dans le Coran sont exactement les mêmes que celles que lui connaissait en tant que scientifique. Et comme dit, que de voir ça dans un texte qui a plus de 2400 ans, pour lui, était miraculeux. Donc pour lui, c'était la preuve que le Coran est de Dieu. Puis quelqu'un dans l'assemblée lui a demandé: est-ce que vous êtes musulman? Et puis il a donné une réponse politiquement correcte en disant... Non, il a dit non, mon père était je ne sais plus de quelle dénomination chrétienne, il m'a élevé dans le respect des autres, des religions, et bla, et donc il a dit non, lui n'est pas musulman. Donc pourquoi aller de travers voyager dans le monde musulman pour parler de miracles scientifiques du Coran, montrer que le Coran vient de Dieu, mais de laisser cette religion aux autres. Pour moi, c'était le premier indice qui m'a un peu perturbé. Et il se trouve qu'en fait, la théorie embryonnaire était connue à l'époque. C'était connu par les Grecs. Les Grecs l'avaient étudié bien 200 ans avant le prophète alayhi salam. C'est un scientifique grec qui s'appelait Gallieni, qui a écrit un livre qui s'appelle De séminés, de sperme, qui décrit dans ce livre ces étapes embryonnaires. Exactement les 4 mêmes étapes que le Coran reprend. Les descriptions sont très similaires, c'est les 4 mêmes étapes. 200 ans avant le prophète alayhi salam. Là où je vois le miracle, toujours pour ça que j'ai commencé en disant que je vois toujours un miracle là-dedans, parce que quand j'ai appris ça, ça m'a mis un coup au début, parce que je trouvais que ces livres étaient très, très parlants. Mais donc ce type, Gallieni, ce scientifique, décrit beaucoup d'autres choses dans son livre. Il décrit dans ce domaine, par exemple, que la production de sperme chez l'homme n'est pas réservée aux parties génitales, mais ça provient de tout le corps. Il dit par exemple aussi qu'il parle de liquide, ce liquide de l'homme et de la femme, quand les liquides se rencontrent, celui de la femme va servir de nourriture seulement à celui de l'homme. Que le liquide le plus visqueux va donner les os, tout ce qui est le plus massif, comme les os et les organes, et le liquide qui est le plus fluide va donner tout ce qui est plus mou, comme la chair, la graisse et autres. Il va donner comme ça plein d'explications qui aujourd'hui on sait sont fausses. Mais c'est comme si le Coran a fait le tri entre ce qui allait être vrai plus tard et ce qui allait être faux plus tard.
Pour moi, c'est là où le miracle est. Ça sera un miracle subjectif, parce que quelqu'un d'autre qui ne veut pas croire dira oui, le prophète, s'il a écrit le Coran lui-même, il a eu du bol. Mais en tant que croyant, je vais voir le miracle là-dedans, parce que la probabilité pour choisir, pour reprendre une idée qui allait être vérifiée quelques centaines d'années après, et ne pas reprendre celle qui allait être démentie quelques centaines d'années après, pour moi ça c'est miraculeux. Et... Oui, mais alors si on regarde maintenant sur cette question précise ce que dit le Coran, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Il a créé l'homme d'un alaq. Le mot alaq au niveau sémantique a 3 significations. Ça peut être un grumeau de sang, du sang qui est concentré, ça peut être la sangsue et quelque chose qui est accroche. Oui. Et quand on regarde aujourd'hui de façon extrêmement précise ce qui se passe au niveau de l'utérus lors de la formation d'embryon, on ne peut pas avoir une description aussi précise que celle-là. En d'autres termes, le Coran utilise un terme qui, du temps du messager de Dieu, avait son sens qu'on pouvait percevoir d'une façon ou d'une autre, mais dans l'éclairage des sciences modernes, on voit que non seulement ce terme a tous les sens possibles de ce qu'est un embryon à ce stade-là, et on a le terme le plus précis qui soit. Donc c'est comme si la science venait éclairer le sens du message coranique au niveau des termes utilisés par Dieu lui-même dans son livre. Là, je ne pense pas qu'on trouve quelque part un élément qui puisse être comparé à ce que dit le Coran. J'ai bien raison de penser ainsi. Donc on connaissait l'embryon à l'époque, ce type. Non, mais moi je parle du mot utilisé, avec ses 3 sens. Donc le fait, ça veut dire accroché, quelque chose qui est accroché quelque part. L'autre, c'est la sangsue. Et puis l'autre, c'est qu'on a l'idée du sang qui est assemblé. Et en fait, ces significations-là, au niveau terminologique, sont d'une précision inouïe. Le choix des mots est magnifique. Mais encore une fois, de voir un miracle dans le choix des mots, c'est un miracle parce que je suis croyant à la base. Quelqu'un qui ne veut pas croire ne verra pas ça comme un miracle. Donc lui, en tant que musulman, ce sera un miracle. Dieu dit bien que les ayats sont là pour renforcer la croyance du croyant à la base. Elles ne sont pas là pour devenir croyants, pour prouver. Oui, mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui rentrent dans l'islam par justement cette approche scientifique. Maurice Bucaille, on en a parlé hier, il était venu d'ailleurs Hamo à Lausanne, puis quand on s'est assis avec lui, il nous a dit « Moi je suis rentré dans l'islam uniquement de façon rationnelle quand il a fait des analyses de la momie du pharaon qui a rencontré Moïse, et puis il s'est rendu compte que c'est vraiment très très clair. Toutes les analyses scientifiques qu'il faisait, lui faisaient voir que le Coran ne pouvait être que la parole de Dieu. Et ça, c'est un scientifique, et il nous disait, moi je ne suis venu à l'islam que de cette façon-là, par l'analyse de ces signes. Maintenant, pour ne pas allonger inutilement la discussion, ce que toi tu nous dis, moi je pense que c'est vrai dans le sens que on mettra des signes, y compris très rationnels, y compris évidents, parce que Aya, ça a aussi le sens, ça nous renvoie à quelque chose qui nous renvoie à quelque chose qui est évident aussi, qu'on voit derrière le signe avec évidence qu'il y a là la marque du Créateur. Ben, si quelqu'un, comme tu l'as très bien dit, n'a pas justement cette lumière de la foi en lui-même, ou quelque chose déjà qui va faire écho à ces signes, il ne croira pas. C'est donc ce que tu nous as dit, mais là, ça c'est une chose qui est aussi claire. Oui. Juste encore une chose. Oui. Il y a des gens, des non-croyants, qui vont dire que pour croire, ils aimeraient voir Dieu. Pourquoi Dieu ne se met pas là, il dit voilà, je suis Dieu, il n'y a plus de... Maintenant, on réfléchit, il n'y a même plus besoin de réfléchir, ça y est. Donc, disons, pour la réponse que j'ai, c'est de la même façon. Comment est-ce qu'on croit à un électron? Jamais personne n'a vu un électron, jamais personne n'a... Oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu sans le voir? Lui, il nous Donc voit, disons, nous, on le voit pas. même d'un point de vue scientifique, j'ai pas besoin de pouvoir toucher, voir, sentir pour croire à quelque chose. Alors juste une question pour une réponse simple. Est-ce qu'il y a, du point de vue scientifique, dans le Coran, dans ce qu'on appelle les vérités scientifiques du Coran, vraiment des preuves ou une seule preuve de l'existence de Dieu? Pour moi, Vous qui êtes un scientifique, non.
Ça Pour ne moi, peut passer par le cœur et aller après à l'intelligence. C'est Pour ça. moi, non, parce que toutes ces preuves, je peux les démontrer d'un point de vue scientifique. Oui, je peux démontrer pourquoi elles ne sont pas forcément une preuve. Les théories de Maurice Bucaille sont controversées, en fait, d'un point de vue scientifique. Donc si on veut ne pas y croire, on a des arguments pour ne pas y croire. Là où Mais par contre, encore une fois, je verrai tous ces phénomènes, pour moi, sont des indices, sont des petites flèches qui me dirigent vers Dieu. Après, toutes ces flèches vont s'additionner les unes aux autres, au point où il me reste deux choix. Soit je crois en Dieu, que Dieu soit derrière tout cet univers, tout ce monde, c'est lui qui est à l'origine du Big Bang et toutes les lois naturelles, ou alors c'est le hasard, des fluctuations quantiques, ou quel que soit à l'instant. Donc j'ai le choix entre ces deux possibilités. Et tout ce que je vois, ces phénomènes, me pointent vers Dieu, plus que vers le hasard. C'est pour ça que pour moi, tous ces phénomènes vont s'additionner, ils vont me diriger vers Dieu. Et c'est une fois que je choisis alors d'être croyant que tous ces phénomènes deviennent des miracles. Donc je n'ai pas un phénomène ou un verset du Coran qui va pouvoir me démontrer que Dieu existe, mais c'est l'ensemble qui va me démontrer que Dieu existe. Et pareil en science en fait. Si je prends une théorie scientifique, c'est pas à cause d'une application particulière de la théorie que je vais y croire. C'est pas à cause d'une formule mathématique particulière dans cette théorie que je vais y croire. C'est parce que l'ensemble de la théorie a du sens. Je crois à une théorie scientifique parce que l'ensemble a une historicité, est pertinent, est logique et utile. De la même façon, si je crois en islam, c'est pas à cause d'un élément particulier. C'est vraiment parce que l'ensemble est logique, a du sens, est pratique et m'aide dans cette vie. Donc, en résumé, l'islam nous interdit de condamner un scientifique qui ne croit pas. De toute manière. De toute manière, disons que Dieu, nous on voit les personnes telles qu'elles sont au moment présent, Dieu voit au-delà du temps. Comme on dit bien, le hadith, que Dieu aimait Omar alors qu'il était idolâtre. C'est-à-dire qu'on doit avoir au-delà de l'instant présent. Donc condamner, non, j'évite. Ce qui est compliqué pour nous en tant que croyants musulmans à admettre, c'est qu'on peut admettre que quelqu'un entre guillemets qui est ignorant et qui n'a pas beaucoup de science justement peut ne pas croire en Dieu parce que pour lui certaines choses ne sont pas rationnelles mais il ne sait pas les expliquer. Mais quelqu'un justement qui est scientifique, qui est certaines fois dépassé par des événements qu'il n'arrive pas à expliquer et ils arrivent, comme vous dites, à mettre des mots dessus. Comme des fois ils appellent les mères nature, des mots comme ça. Ils sont bien conscients qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce que eux arrivent à expliquer. C'est du mal, moi en tout cas, à comprendre comment ces gens-là ne peuvent pas croire en Dieu. Par exemple, le fait de ne pas comprendre quelque chose n'interdit pas de vivre normalement d'un point de vue matériel. Bien sûr, mais ils admettent que quelque part c'est quelque chose qui les dépasse. Oui. Mais de là à dire que si ça me dépasse, c'est Dieu, il y a un argument qui manque, disons. Encore une fois, ils ont le choix est là, soit de croire en Dieu, soit de croire dans des phénomènes aléatoires. Certains choisissent de croire dans des phénomènes aléatoires. Et ils sont contents comme ça. Est-ce qu'ils appellent ça le fait de donner un terme, justement? Ils vont dire le hasard, ils vont dire c'est bien nature, ils vont dire, comme vous dites tout à l'heure, la beauté d'or. Enfin, c'est quelque part chercher une échappatoire. C'est se cacher à soi-même la vérité en disant, voilà, ça nous dépasse, mais on ne veut pas admettre que c'est Dieu. En tant que croyant, je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un qui est non-croyant va dire que toi, tu t'es fabriqué une échappatoire en croyant en Dieu. Ils vont utiliser exactement le même argument contre toi, en fait. C'est très intéressant. Là, c'était chez Hamza Youssouf aux États-Unis qui disait que le fait de voir le même phénomène, de voir la même chose, mais d'avoir deux explications totalement opposées, pour lui, ça, c'était une preuve que c'était un miracle, une preuve que Dieu existe. Le fait que tu aies le choix d'expliquer ce stylo, soit physiquement, de prendre ce stylo comme la preuve que Dieu existe, ou de voir ce stylo comme la preuve que Dieu n'existe pas, ça, pour lui, c'était un miracle. D'avoir que Dieu te donne le choix, justement, de croire ou de ne pas croire. Parce que si tout était matériel, si tout était logique, on devrait forcément avoir la même conclusion en voyant le même objet, en fait. Mais on ne fonctionne pas comme ça. Oui. J'entends des questions dans ce que vous dites. Voilà. Je saute sur ce que monsieur a dit ici. Oui. Quand vous parlez de Pharaon et du miracle avec le serpent, Oui. que les magiciens
père voyait ça d'une manière, était prêt à rentrer dans la religion. Pharaon ne voulait pas. Parce que Dieu ne leur donnait pas cette lumière, cette vision. Donc Dieu est injuste. Parce qu'à vous, il vous donne la lumière, il ne la donne pas à l'autre. Pourquoi? Et j'entends souvent ça chez certains musulmans et de dire ça. Voilà, ça va un peu au-delà de mon domaine de science, disons. Non, je comprends tout à fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, On oui. dit souvent pour cette personne-là, Dieu lui a donné la lumière. Mais pourquoi il ne la donne pas à Jean-Pierre et à Philippe? Il la donne à Abdel et à moi. Pourquoi? Donc Dieu est injuste. Je ne dirais pas que Dieu... Non, je dis, moi je vous interpelle. Oui. Vous interpelle. Non, moi je dirais que Dieu n'est pas injuste, c'est juste que je ne comprends pas la justice de Dieu. Le cerveau. Oui, c'est un miracle, la justice de Dieu est un Et miracle. tout comme en fait quand Dieu a créé Adam alayhi salam et que les anges ont vu Adam, et ils ont bien vu qu'Adam allait s'autodétruire, il allait détruire la création, il leur dit pourquoi est-ce que tu as créé cet être alors que nous on t'adore toute la journée, on te glorifie. Dieu leur a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. En gros, faites-moi confiance, patientez un peu et vous comprendrez plus tard. Je vous fais confiance. Que Dieu nous guide. Bon, la prière maintenant va venir. Donc, si vous voulez, on a quelques livres de notre frère qui sont ici. On les a fait à 7 francs. Il peut les dédicacer maintenant entre le Adhan et l'Iqama pour ceux qui veulent se procurer l'ouvrage. Et on le remercie vraiment pour cet excellent exposé extrêmement riche, bien présenté. Merci beaucoup. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد